Quand on joue au golf, on aime souvent plus qu'il fasse un beau soleil avec pas trop de vent, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc, on dit toujours qu'il y a pas de mauvaises conditions, il y a des gens qui sont mal habillés. Donc, souvent en boutique, les gens vont nous demander comment choisir un vêtement de pluie. Donc, c'est important d'être bien habillé, d'avoir des vêtements qui sont performants pour accompagner vos rondes de golf. Donc, aujourd'hui, on regarde un peu comment on va choisir un vêtement de pluie. Donc, d'abord, on va commencer par faire la différence entre imperméable et ce qu'on appelle tissu déperlant. Donc, le fameux water repellent qu'on nomme, que je nomme vraiment avec mon anglais incroyable. Donc, voilà. Donc, la première chose, c'est que le tissu déperlant, ça va être le genre de tissu qui va être un petit peu plus respirant. Donc, bien entendu, on va avoir ce genre de tissu-là, par exemple, qu'on voit ici, qui est un bon tout allé. On le voit, bon, sans manche, on se fait prendre par la pluie, quelques petites gouttelettes. Ça respire mieux, on a un intérieur qui est là et on a un petit coupe-vent. Donc ça, super vêtement tout allé pour mettre dans le sac. Par contre, une pluie torrentielle, on oublie ça, vous allez être mouillé rapidement. Donc ça le dit, ça déperle. Ça veut dire que ce n'est pas waterproof, imperméable. Donc l'eau va couler dessus un certain temps, mais rapidement, vous allez le voir, vous allez être trempé. Donc, on va regarder ce genre de tissu-là. On va avoir aussi un peu dans les soft shells, par exemple, ce type de tissu-là qui va être déperlant, qui va être un petit peu plus chaud aussi. Donc, souvent, on va avoir un peu un mix des deux. Donc, ça, c'est des bons tout allés en début de saison, par exemple, quand on sait qu'il va y avoir des petites bruines des débuts de matin. Dans le déperlant, on va même avoir des vêtements. Donc, on va avoir certains vêtements. On le voit ici, même dans le fashion, dans la collection Golfino, on a la jupe, puis on a ici le capri, qui sont déperlants. Donc, bien entendu, pour ceux qui ont déjà porté du blanc quand il y a une petite brune, on aime bien avoir ce type de vêtements-là. Ça nous permet, quand la température est incertaine, de s'assurer d'avoir quand même un petit tissu qui va nous camoufler si jamais on se fait prendre par la pluie. Ensuite, quand on tombe dans tout ce qui est imperméable, donc ça le dit, l'imperméable, ça va être un petit peu moins respirant. Donc, il y a plusieurs qui vont aimer un petit peu moins le vêtement imperméable. Pourquoi? Parce qu'on va chercher un peu, je dirais, le fameux intérieur qui est un peu... Donc, on va aller appliquer. Donc, c'est pas compliqué. Si on arrive avec une imperméabilité, c'est qu'on a ici une membrane intérieure qui a été appliquée. Ça veut dire que l'eau passe au travers. On a, donc, ceux qui sont un petit peu dérangés par ça, trouvent ça chaud un petit peu, je vous recommanderais soit d'enfiler quelque chose en coton, hein, très léger, manche courte en même temps. Ça va être moins collant que si vous le mettez sur la peau. Autre chose que vous pouvez aller chercher, donc ça ici dans le Jack Skin, on a un petit manteau qui est coupe-vent puis qui est aussi imperméable. Par contre, on a inséré ici une petite membrane qu'on va voir, le petit filet. Donc, si vous trouvez dérangeant d'avoir la membrane directement sur la peau, on va aller chercher le petit filet. Par contre, le petit filet, un petit peu plus chaud aussi. Donc ça, après ça, c'est très personnel. Donc, comment on va choisir ensuite? Il y a différentes gammes de prix. Bien entendu, votre investissement va être proportionnel avec votre fréquence de jeu. Hein? Si vous voulez avoir un tissu très performant, bien entendu que le prix va être en conséquence. Donc, si vous jouez fréquemment sous la pluie, par exemple, si vous êtes un joueur, une joueuse de tournoi, là, vous allez avoir besoin d'avoir un ensemble complet parce qu'on ne contrôle pas ça et ça joue, bien entendu, que ce soit très beau ou sous la pluie. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine d'investir dans un bon équipement de pluie. Comment on va regarder, comment on va choisir? On a les fameux MM. Donc, les fameux MM qu'on va voir souvent. Donc, regardez, n'hésitez pas à regarder les étiquettes. Les MM vont nous indiquer le degré de résistance. Dans le fond, ils font des tests que je vous épargne aujourd'hui, scientifiquement parlant. Donc, on a, par exemple, on va avoir 5000 mm, 10 000, 15 000 et 20 000. Bon, en haut de 20 000, je vous dirais là, que vous êtes prêts pour aller faire toute une journée d'excursion dans une pluie torrentielle. Vous allez viser de façon générale 10 000, vous êtes capable de faire une ronde de golf sans être mouillé, normalement. Donc, par exemple, ce vêtement-là pour femmes est à 10 000 mm. Donc, on vous offre une protection qui est quand même assez raisonnable pour être sous la pluie pendant un bon moment, tout en étant, bien entendu, je ne vous cachais pas que je l'adore, très fashion. Ensuite de ça, on va avoir des 15 000 qui sont, par exemple, ici dans le Sun Ice ou encore dans le Cross. Donc ça, c'est vraiment des vêtements de pluie haute performance. Ça fait partie de notre garde-robe quand il pleut beaucoup. Et puis,
Donc, une fois que vous avez choisi votre bien entendu, une autre chose que vous allez regarder quand vous allez choisir un vêtement, c'est votre confort. Donc, on a souvent eu la mode du Gore-Tex. On en voit de moins en moins dans le golf. Pourquoi? C'est bruyant. On va l'entendre quand on swing, on va l'entendre, on va avoir, ça devient un peu rigide quand il fait froid. Donc, bien, de plus en plus, on va avoir un petit peu moins cette matière-là qui ne va pas nous faire perdre l'imperméabilité. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez un vêtement, à regarder. Donc, tu sais, ici, j'ai un modèle sans manche. À regarder. Regardez ici la flexibilité. Enfilez-le. Faites des swings de golf. Assurez-vous. Bien entendu, on ne veut pas toujours que ça soit trop près du corps, mais n'hésitez pas à prendre la bonne taille. C'est-à-dire que souvent, on va prendre un vêtement qui est trop grand, justement pour avoir du confort dans le swing. À ce moment-là, choisissez plutôt un vêtement qui est extensible, qui va vous permettre d'avoir toute la liberté de mouvement. Et puis finalement, bien entendu, c'est le look qui va être votre dernier. Donc, vous pouvez choisir ce que vous aimez. Amusez-vous. C'est pas parce que on est vraiment loin des traditionnels vêtements de pluie. Le noir, hein, on a toujours eu le traditionnel ensemble noir. N'hésitez pas maintenant. Donc, je le montrais tout à l'heure. On va avoir, par exemple, dans le rouge, on va avoir des ensembles comme ça. Ou avec le mauve. Vous pouvez aussi aller chercher des fameux sans manches, donc qui ont aussi du coupe-vent, donc très pratique dans un sac de golf quand il fait chaud, puis qu'on se fait prendre par la pluie, puis qu'on veut garder le corps au sec pour ceux qui ont plus chaud. Donc, n'hésitez pas à magasiner, à être créatif dans vos achats de vêtements. Et puis, ben, si vous avez d'autres questions, bien entendu, toujours Boutique Horizon Golf sur le chat et en boutique.